Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui vous parle vraiment au plus profond de vous-même. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, surtout quand vous aurez fini cette vidéo, lâchez toutes les informations, tous les messages que vous avez pu recevoir durant cette guidance, cette vidéo, de façon à laisser l'univers exercer sa magie, à ne pas cristalliser les énergies et surtout ne pas vous créer des situations inutiles qui n'auraient pas lieu d'exister, hein, d'accord ? Bien sûr, comme je dis toujours aussi, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, elles circulent. Donc effectivement, je vous la fais pour la semaine du 14 au 20 février 2022, mais dites-vous que vous pouvez déjà être dans ces énergies-là depuis la semaine qui vient de se terminer, qui se termine hein, bien sûr. C'est celle du 6 au 13, si je ne me trompe pas, où vous allez rentrer dans ces énergies. D'accord ? Après, bien sûr, c'est général, hein, ça peut ne pas vous parler et c'est normal. S'il vous plaît, surtout, ne vous brusquez pas, ne vous offensez pas, ne soyez pas triste si vous n'avez pas reçu de message. Peut-être que vous en aurez reçu, mais vous n'en prendrez pas conscience à l'instant T où vous les entendrez, bien sûr. Alors veuillez m'excuser d'avance si vous entendez ma chaise faire des queen, c'est parce que je bouge hein, quand même. Voilà. On va commencer. Alors aujourd'hui, je voulais voir un petit peu les énergies globales pour cette semaine. Donc je vais utiliser un oracle pour voir un peu les énergies globales qui vont circuler pour la semaine. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on va nous dire hein, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Hop, voilà. Allez, nous avons le combat. Alors, ça va être un petit peu les énergies qui vont circuler pour cette semaine. On va parler de combat, on peut parler alors d'un combat, que ce soit, bien sûr, ça peut être professionnel, sentimental, mais ça peut être aussi un combat intérieur. Hein. Ça peut être aussi un combat avec vous-même, une dualité. Vous pouvez être actuellement dans un combat, un conflit avec votre partenaire, avec un membre de votre famille, avec un membre, quelqu'un de votre hiérarchie, un collègue, comme ça peut être aussi avec vous. D'accord ? Après, on va voir un peu hein, ce que les cartes, elles vont nous dire, qu'est-ce qu'elles vont, lesquelles vont ressortir, quels messages vont ressortir à travers ces tirages. Mais là, on vous dit que pour certains, pour certaines, soit vous êtes dans un combat avec une personne tierce, soit vous l'êtes avec vous-même. Vous êtes en train de combattre vos propres démons, vos addictions, vos dépendances, ou qu'importe. Vous seul pouvez savoir hein, quel combat vous pouvez mener des fois avec vous-même. Ça peut être un combat contre une peur, une colère, une émotion assez forte qui peut prendre le dessus sur vous, qui peut vous contrôler et qui justement va vous demander peut-être aussi de vous libérer hein, de tout ça. Donc on va voir un petit peu aussi ce que votre lumière intérieure souhaite vous dire pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. On va voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire en complément par rapport à cette carte. Alors, quelle messe. Hop, voilà. Alors, bon, j'adore. Sois bienveillant avec toi-même. Donc c'est peut-être un combat que vous faites avec vous-même, puisque là on va vous demander d'être bienveillant avec vous-même. Donc peut-être que vous êtes dans une dualité actuellement, peut-être que vous êtes dans un auto-sabotage, peut-être que vous comment ? J'ai le mot en tête mais il ne veut pas sortir. Vous vous auto-sabotez mais vous vous rabaissez, dénigrez,
peut-être que vous êtes trop dur aussi avec vous-même, et c'est peut-être ce combat aussi que vous vivez actuellement qui est intense avec vous. Vous vous en demandez peut-être beaucoup trop aussi. Peut-être qu'on va vous demander de prendre un peu plus soin de vous, d'être plus à l'écoute de vous-même, et de pas trop non plus vous mettre la rate au courbouillon. Tout simplement, de ne pas vouloir sauter des étapes, vous rendre malade, parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Justement, là, on va vous demander de lâcher et de prendre soin de vous. D'accord? Laissez le temps au temps, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se battre quand il le faut. Bon, alors moi, je ne parle pas de combat physique ou verbal. Je parle d'un combat quand c'est avec nous-mêmes qu'on doit se libérer de certaines frustrations, de certaines peurs. Ça va être un combat, mais c'est parce qu'on va devoir se battre contre d'anciens démons, d'anciennes habitudes, d'anciennes croyances. Ça peut être aussi un combat quand on doit se défendre contre quelqu'un qui va nous rabaisser, qui va nous humilier, qui va mentir à notre sujet. Mais là, on va bien vous dire qu'il va falloir être beaucoup plus bienveillant avec vous, parce que ce combat serait en réalité plus un combat avec vous-même et non pas quelqu'un d'extérieur, mais ça vous concerne vous pour cette semaine. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, c'est assez compliqué actuellement, peut-être que vous êtes à la recherche d'un autre, de l'autre, et vous vous en demandez trop, vous mettez la barre peut-être trop haute, on va vous demander de descendre un petit peu. Alors pour certains, pour certaines, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît, mais on va peut-être vous demander de remettre un peu les pieds sur terre. On me dit Tom Cruise. Je ne sais pas pourquoi Tom Cruise, il y a Tom Cruise qui me vient en tête. Le physique joue, c'est vrai, hein, puisqu'on va, au premier abord, quand on rencontre quelqu'un physiquement, c'est le physique qui va nous attirer. Mais dites-vous que des fois, le physique, ce n'est rien, c'est juste une enveloppe. Tout se joue à l'intérieur, même de l'autre. Ne l'oubliez pas. D'accord? Là, on va vous demander de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même, écoutez-vous, soyez attentif au moindre, attentive, hein, au moindre petit mots qui peuvent apparaître, physiques, certains ressentis que vous pouvez avoir. Quand vous sentez que c'est le moment aussi, parce qu'il y a un temps aussi pour se reposer, prendre du temps pour soi, prendre du recul, lâcher un peu, et, et laisser aussi, des fois, c'est bien aussi, vous savez, c'est de formuler des vœux, des souhaits, visualiser ce que l'on veut, mais de ne pas rester focalisé dessus, pour ne pas cristalliser, ne pas bloquer bien sûr les énergies, donc les vibrations qui vont pouvoir monter, mais de laisser tout ça s'envoler et de laisser bien sûr l'univers, la conscience, Dieu, la source, comme vous l'appelez, hein, faire ce qui est le mieux pour vous, pour nous, puisque lui seul sait ce que l'on a réellement demandé avant de venir sur cette terre, quel défi, obstacle, expérience, apprentissage on a demandé à vivre, et qu'est-ce qui va être bon pour notre avancée, notre évolution, et même si nous, on le sait au fond de nous, ce qui est bon pour nous, mais nous, on est humains. Ce n'est pas une reproche, bien sûr que non, parce que moi aussi, je suis humaine, hein, donc je suis comme vous aussi. Mais notre âme sait ce qui est bon pour nous. Il y a des fois, elle va nous envoyer des petites indications, même dans les rêves. Prêtez attention à vos rêves, et vous verrez qu'il y a des fois, quand on en prend conscience, les choses, elles peuvent se dégoupiller beaucoup plus facilement. Là, on va voir. Dans le général, ce que l'oracle souhaite nous dire, le choix. Vous voyez la terre. Donc vous allez avoir un choix à faire, soit avec un signe de terre, soit vous êtes du signe de terre, mais en tout cas, vous avez un choix à faire. Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est l'ancrage. On va parler là, vous avez un choix, c'est de retomber dans l'instant présent, d'être plus aligné avec vous-même et de vous réaligner à la terre. Oui, parce que en fait, comment vous dire? Vous voyez, parce que derrière on a les nouvelles,
Bon, le commerce hein, aussi, bien sûr, la gestation. Ouais, vous avez un projet, hein, un projet en tête. Vous avez un projet en terre. Il y en a, ils ont besoin de se purifier, de partir même en vacances, de s'éloigner de leur lieu actuel d'habitation pour justement prendre le large. Hein, vous savez, comme la mer, hein, on prend le large pour justement laisser ses soucis derrière, ne plus se focaliser dessus et pour pouvoir avancer. Là, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. On va vous demander de retourner au fond de vous, à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant, vivante, qui fait battre votre cœur? On va vous demander aussi si vous en avez envie, puisque vous avez votre libre arbitre, ce ne sont que des guidances, hein, donc des conseils que l'on peut vous transmettre aussi, c'est de vous réaligner à la terre, puisque en vous ancrant de nouveau à la terre, vous serez stable, vous serez droite bien sûr, mais vous serez plus à même, en étant dans la pleine conscience et en vivant l'instant présent, d'être déjà beaucoup plus bienveillant envers vous-même et surtout d'entendre les messages que l'on souhaite vous transmettre, puisqu'il y a des messages. On souhaite vous transmettre des messages, mais actuellement pour certains, pour certaines, c'est assez compliqué de les entendre. Vous avez un choix de toute façon, vous, concernant votre cœur, concernant votre bien-être, concernant votre amour, l'amour que vous portez à vous-même, mais aux autres aussi. Vous avez un choix à faire concernant ce domaine-là, ce domaine qui est intense. Vous voyez déjà même sur cette carte, voyez, on voit quand même le symbole, quand même aussi la même couleur que la terre, le feu. Donc il y a vraiment, regardez, il y a vraiment cet accord entre ces deux cartes qui fait que, hop là, on va essayer d'éviter les reflets, qu'il y a une importance là pour vous, c'est vraiment de vous relier à vous-même, à la terre, d'être vraiment dans cette pleine conscience et surtout à l'écoute de vous-même, à vos ressentis, à votre intuition, au message que l'on peut vous envoyer, puisqu'il y a des choses que l'on souhaite vous transmettre pour votre bien-être et votre avancée. C'est pour ça qu'ils voulaient que je le prenne. L'été. Alors, ça peut être un travail qu'il y en a, ils ont pu commencer à faire il y a 3 mois. Il y en a qui ont délaissé le pouvoir qu'ils pouvaient avoir sur eux-mêmes, sur les autres, qui sont en train de se battre même, je dirais, justement le combat. Avec ce pouvoir, cette dualité qui est en vous, voire même, il y en a pour certains, pour certaines, c'est en lien avec une relation, avec un être cher qui est dans votre cœur, qui a le pouvoir sur vous. Qui a le pouvoir sur vous. Alors pour certains, pour certaines, peut-être que l'été dernier, l'été 2021, vous en avez pris conscience, ou en tout cas, durant cette période, ouais, l'été, ouais, il y a peut-être 3 mois aussi, vous avez pris conscience de ce pouvoir que cette personne, elle avait sur vous. Là, ok. Ok, il y en a qui ont pris la décision de se séparer de cette personne, de penser à eux. Il y en a qui ont décidé de se retourner sur le végétal, le minéral. Donc il y en a qui se sont mis à comment vous dire, à prendre soin d'eux, à penser à eux, à écouter justement leurs besoins, leurs envies, leur corps, leur cœur, ont changé leur alimentation, ont changé leur façon de voir les choses, de consommer différemment, la nourriture aussi bien sûr, puisque notre corps reflète ce que l'on mange, nous reflétons ce que nous mangeons. Il y en a qui ont décidé de se nourrir plus de produits de saison qui viennent de la terre. Il y en a aussi qui ont décidé
de s'acheter des pierres pour travailler avec, justement pour se libérer de certains poids, de certaines émotions, de certains blocages aussi. Et il y en a bien sûr qui ont pris la décision de déménager, qui ont fait un achat, qui vont signer un achat, un bien, qui va leur ramener de la légèreté, de la joie. Hein. Il y en a qui vont déménager à la campagne, qui vont partir, ils vont s'isoler un peu plus. Il y en a qui vont divorcer, ce qui va leur permettre aussi de retrouver un certain équilibre et un certain bien-être dans leur vie. Il y en a qui vont s'éloigner, vraiment de quelqu'un de nocif pour eux. Alors ça peut être aussi envers soi-même, de vouloir s'éloigner, de vouloir se séparer de cette partie de soi qui est autodestructrice, qui est vraiment malveillante. Et vous avez décidé de vous tourner vers les plantes et les pierres pour justement vous aider à reprendre le plein pouvoir de vous-même. Alors si vous ne l'avez pas encore exercé, fait ce travail, on vous dit que là, d'ici l'été qui va arriver, il y en a qui vont entamer ce processus de nettoyage avec eux-mêmes, voire avec une personne qui leur est proche. Pour certains, pour certaines, le fait d'avoir travaillé à ce niveau-là, d'avoir chassé ses propres démons, on va dire, vous allez faire une rencontre providentielle, une rencontre d'une personne qui vous correspondra vraiment, quelqu'un qui vibrera sur la même fréquence que vous, qui sera en harmonie, vous serez vraiment très fusionnel aussi. Il y a une rencontre qui va se faire d'ici l'été 2022, dans les 3 mois, il y a vraiment une renaissance qui va arriver, il y a vraiment un épanouissement qui va rentrer, qui va revenir dans votre vie. Là, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Vous voyez, l'arbre de vie aussi. On va vous demander, là vous avez le temple, de prendre soin de vous, de vous écouter, de prendre soin de votre corps, de faire une introspection intérieure et de vraiment chasser ce qui n'est plus bon pour vous, intérieurement aussi. Hein. Donc vous voyez le temple, le combat, il y a vraiment pour certains, pour certaines, c'est vraiment un combat intérieur, puisque vous avez vraiment envie de changer. Vous êtes quelqu'un d'assez... qui a de la prestance, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Oui, vous recherchez quelqu'un avec qui il y aura vraiment de l'amour, de la fidélité. Bah alors, c'est une de mes filles, un de mes bébés qui est rentré, qui a tapé la porte. Vous recherchez vraiment quelqu'un avec qui il y a vraiment une fusion entre vous. Il y aura une rencontre qui va être vraiment intense pour vous. Vous allez retrouver vraiment un équilibre, un bien-être. Ça sera vraiment quelqu'un de fidèle pour vous. Là, on vous dit aussi que pour certains, pour certaines, vous n'êtes pas seul. Vous avez quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui a aussi, comment vous dire, qui a... qui a de la poigne, quoi, qui a vécu, qui a du vécu derrière lui, et qui peut être de bons conseils, en tout cas une bonne oreille, de bonne écoute pour vous comprendre, voire pourquoi pas vous aider aussi. Hein. Vous avez quelqu'un qui est comme ça autour de vous, qui peut être là pour vous. Vous allez vraiment vous détacher de ce qui... Vous voyez, il y a encore l'été là. Vous allez vraiment vous détacher de quelqu'un qui est vraiment nocif pour vous, un ex-partenaire. Il y a une séparation, hein, vous voyez, la séparation elle est là. Hein. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment une séparation qui va être soit avec soi-même, une partie sombre de vous-même, que vous n'allez pas renier bien sûr, hein, mais que vous allez travailler dessus pour pouvoir l'accepter et que quand elle refera surface, vous en preniez conscience, vous acceptiez ce qui se passe, les émotions, pour rechercher au fond de vous justement qu'est-ce qui est encore à soigner, à guérir, hein, d'accord ? Vous allez retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité, mais effectivement il y aura une séparation qui aura lieu. Il y aura une séparation qui va avoir lieu, mais il y a une rencontre qui se fera derrière. Ça sera vraiment, vous voyez,
il y a l'amour, il y a le premier pas, il y a le mariage céleste, ça va être vraiment une rencontre, mais cette fois-ci, ça sera basé sur un amour sincère, un amour fusionnel, durable. Vous allez aller, ouais, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Euh, vous allez vraiment vous libérer et vous allez vraiment avancer sur votre chemin et vous allez vraiment faire la rencontre d'une personne qui vous est destinée, quelqu'un qui vous correspond réellement. Mais là, on va vous demander réellement, franchement, honnêtement, c'est de rentrer à l'intérieur de vous, mais de prendre soin de vous. Comme on vous disait, d'être bienveillant avec vous-même, de vous écouter, d'accord, de rentrer en vous, de vous écouter. Il y a quelque chose qui est en gestation, vous êtes en pleine renaissance, hein. Votre moi supérieur cherche vraiment à vous faire éclore tel que vous êtes réellement. Votre âme demande à ce que vous soyez authentique avec vous-même, avec les autres, mais avec vous-même. Il y a vraiment encore un travail pour certains, pour certaines qui doit avoir lieu, qui doit se faire, mais c'est pour vraiment sortir de terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ressortir et vraiment vous allez récolter les fruits que vous êtes en train de semer. Pour ceux et celles qui sont dedans, pour ceux et celles qui vont y rentrer, vous inquiétez pas, vous allez y arriver et vous allez récolter les fruits. Vous allez vers vraiment quelque chose d'épanouissant pour vous, de nouveau, et qui est quand même plus en accord avec vos énergies, vos vibrations. Ouais, il y en a qui ont vraiment besoin de partir quelques jours. Ouais, c'est pour votre progression. Vous voyez, la mer, il y en a qui ont besoin de se purifier, il y en a qui ont besoin de s'éloigner, de prendre le large, de partir un peu en vacances. Mais là, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, ce combat, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est pour vous permettre d'évoluer, de progresser, de grandir. Allez, non, hop, on ne regarde pas. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, cette innocence, cette fougue que vous pouviez avoir. Regardez, on a encore le temple, hein. Cette fougue, cette joie de vivre que vous pouviez avoir avant. Il peut y avoir aussi une naissance qui va se profiler d'ici quelques temps. Vous pouvez apprendre une grossesse, puisque tout à l'heure nous avions la gestation, l'air. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez vraiment besoin de vous éloigner de la situation, de cet environnement dans lequel vous êtes, qui vous comprime, qui vous resserre, comme un étau qui se serre autour de vous. Vous vous sentez de plus en plus comprimé, serré, vous êtes entravé par des liens et là on va vous demander de vous libérer, de rentrer en vous, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et cette partie sauvage entre guillemets que vous avez en vous, puisque vous êtes en pleine transformation. Écoutez-vous, d'accord? Pour ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, c'est normal, s'ils se rapprochent de vous, ils sont là pour vous aider dans votre évolution, ils sont là pour récupérer ce qui n'est plus bon et vous donner de l'amour, vous voyez, de l'amour, et vous rendre que de bonnes énergies, de belles vibrations, surtout des bonnes énergies. Ils vont récupérer ce qui n'est pas bon en vous. Oh mais c'est pas possible, c'est pour ça qu'ils voulaient que je le prenne. Vous allez vous libérer de cette emprise. Il y en a pour certains, pour certaines, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous êtes assis entre deux chaises, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que sinon après ça va être... vous avez vraiment les fesses assis entre deux chaises, là vous ne savez plus quoi faire concernant une personne qui vous est chère, de votre cœur, soit quelqu'un avec qui vous êtes en relation depuis un certain temps. Ça va pas très fort entre vous, cette personne essaye d'avoir le dessus sur vous, ça ne vous plaît pas, vous êtes vraiment perdu, hein, vous êtes vraiment perdu. Pour certains, pour certaines, il y a eu une séparation avec une personne qui vous était chère, que vous aimiez énormément, avec qui vous pensiez faire votre vie, hein, un bon bout de chemin ensemble. Vous en avez peut-être fait un petit peu, pas autant que vous l'auriez souhaité, mais là on va vous demander, c'est de prendre soin de vous, de vous retourner vers les plantes, même d'aller voir un spécialiste pour vous aider, que ce soit par rapport à votre nutrition ou même le fait que si vous faites des insomnies, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à manger, allez voir, il y a
des herboristeries, vous pouvez vous relier aussi à la naturopathie, je crois. C'est bon, après, voilà, moi c'est encore un peu flou tout ça pour moi, mais vous pouvez vous tourner vers les plantes pour vous aider aussi à vous nettoyer, à vous purifier, à essayer ne serait-ce que déjà de retrouver peut-être un sommeil et de vous reconnecter avec vous-même, votre cœur, pour voir quelle décision vous pouvez prendre concernant cette personne. Mais il y en a qui auront pris la décision de se séparer de cette personne, du pouvoir que cette personne pouvait avoir sur elle, pour leur permettre justement de pouvoir avancer, se libérer et par la suite faire la rencontre qu'ils attendent depuis un certain temps, qu'ils ou elles attendent depuis un certain temps. Allez, hop, parce que sinon elles vont faire que ça. C'est pour ça qu'ils voulaient que je le prenne. Donc vous avez la terre, vous avez la femme. C'est quoi ça? Hop, la bougie. La femme. Donc vous avez, alors pour vous monsieur, vous madame, puisque c'est général, hein, alors vous avez une femme ou un homme près de vous qui est du signe de la terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être vous. Vous êtes, vous ou la personne est une personne bon, logiquement, qui est ancrée, hein, bien ancrée, puisque les signes de terre sont quand même bien ancrés. Alors pour ceux et celles qui sont actuellement dans le conflit, il y en a qui vont recevoir des nouvelles d'une personne peut-être du signe de terre. Hein. On vous dit que ça va vous ramener une certaine sérénité, un certain bien-être. Ça peut être vous aussi qui êtes du signe de la terre et qui allez donner de vos nouvelles à quelqu'un ou ça va pouvoir l'aider, ou tout simplement vous allez recevoir des messages, des nouvelles, puisque vous allez être comme on dit, prendre la décision de peut-être de méditer, d'être plus dans la pleine conscience, d'être à l'écoute de vous-même et être plus réceptif ou réceptive, et vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé, vous allez les entendre, entre guillemets, vous allez les voir, vous comprendrez les signes, vous comprendrez les messages que l'on souhaite vous transmettre, et c'est ce qui va justement vous ramener, vous apporter de la sérénité, un certain bien-être. On va éviter de trop non plus, parce que c'est bien joli, mais c'est encore une vidéo qui va durer je ne sais pas combien de temps. Après, j'essaye de faire de mon mieux au maximum, pour vous transmettre le maximum de messages que je peux voir, ce qui me vient. Après, je dis pas non plus que j'ai la parole, je sais plus comment on dit là, que ce que je dis, tout est juste, hein, pas du tout. Oh, pas du tout, hein, je peux me planter. Je peux très bien me planter, je peux très bien dire n'importe quoi, ça peut très bien ne pas vous parler. Comme ça va parler à une personne sur je sais pas combien qui verront cette vidéo, je ne sais pas. En tout cas, j'espère juste que ça pourra vous aider et que vous irez mieux. Allez, hop, je vais déjà mettre tout ça, hop, on voit. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner, déranger mon petit chat que j'ai mis en dessous. J'ai craqué, hein. Moi j'ai trouvé ça tellement beau, tellement mignon, ça change. Je me suis dit, allez hop, je trouve ça tellement joli. Ça me fait penser à un de mes bébés aussi. Voilà, super. Moi je trouve que ça fait super beau. La fille qui n'est pas prétentieuse. La gestation. Pour certains, pour certaines, vous avez un projet.
un projet qui est là, hein, qui est mûrement réfléchi, qui est là mais depuis déjà un certain temps, hein, qui, comme un enfant, hein, comme un fœtus, qui va grandir, hein, à l'intérieur de vous, puisqu'on voit quand même que ça monte, ça va monter jusqu'au cœur. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est en vous, quelque chose que vous désirez profondément. Ça peut être un projet personnel, hein, professionnel, ça peut être le projet de changer de vie, de changer de travail, de changer de quitter la personne avec qui vous êtes pour repartir à zéro, de faire un travail sur vous en profondeur. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va regarder ce que les cartes vont dire, bien sûr. On a la campagne, la stérilité, c'est la stérilité, il y a un blocage, hein. La séparation, il y en a qui vivent un blocage actuellement. L'amour, où effectivement il y a une séparation sentimentale qui va avoir lieu, hein. Le temple, ou qui a eu lieu, hein. La transformation, les festivités, les arts, l'élévation, le monde effondré et le monde minéral. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, ça dit ce que je disais tout à l'heure ressort, c'est que effectivement il y en a pour certains, pour certaines qui vont faire le choix de quitter la personne avec qui ils sont. Qui elles sont, hein. Vous transposez par rapport à qui vous êtes, hein, d'accord. Il y a des fois je vais pas mettre au féminin, au masculin, donc je sais, ça va être au masculin parce que c'est je vais parler comme ça, ou bon, après vous transposez, hein, c'est pas que je dis que c'est que pour les hommes ou que pour les femmes, pas du tout. Donc effectivement, il y a actuellement une situation, hein, question sentimentale, qui est stérile, qui n'avance plus. Vous vous sentez enfermé, oppressé, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme un étau, hein, vous voyez, c'est vous vous sentez vraiment comprimé, oppressé, ça ne va plus, vous n'allez pas bien du tout, du tout, du tout. Il y en a pour qui vraiment c'est assez intense. On sent que c'est vraiment que c'est vraiment fini, quoi, hein, que peut-être d'où le fait que vous avez peut-être ce projet, ce désir, hein, de vous séparer de cette personne, mais vous avez peut-être des peurs, hein, d'où peut-être les combats aussi, hein. Vous avez peut-être des peurs de vous retrouver seul, de vivre seul, de ne pas savoir si vous allez vous en sortir, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, ou bon après bon, c'est vous qui voyez vos peurs, mais effectivement vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque si vous sentez que c'est la fin, on vous dit bien que vous voyez, il y a une séparation avec une personne avec qui vous étiez, que vous aimiez vraiment. Il y a des choses qui vont être dites. Vous allez vous libérer d'un poids que vous avez dans la gorge, dans votre cœur, mais dans la gorge, quelque chose que vous n'avez jamais dit, ou que vous n'osez pas dire. Vous allez parler, beaucoup, beaucoup parler. Vous allez vider votre sac. Pour certains, pour certaines, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez décider de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de vous réparer à l'intérieur de vous. Ce qui va amener justement à une belle transformation. Vous allez vraiment évoluer. Vous allez fêter cette évolution, cette transformation, cet état de bien-être que vous allez retrouver, cette victoire que vous aurez menée et que vous aurez gagnée avec vous-même, ces choix que vous aurez pris et qui viendront de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vraiment de vous. Vous allez vous peut-être aussi vous tourner vers tout ce qui est les arts, hein, ça peut être de la musique, de la danse. Vous allez vraiment vous exprimer à travers votre corps. Vous allez laisser parler votre corps. Vous allez vous libérer en vous exprimant par la danse, par le chant. Vous allez vraiment, pour certains, pour certaines, ça va être aussi de la musique vibratoire, hein, vous voyez, pour vous réaligner, pour
pour vous permettre de vous alléger, de vous sentir mieux concernant aussi vos énergies, puisqu'on est quand même sur une élévation, une transformation. Alors c'est sûr, votre monde il s'est effondré autour de vous, vous avez tout perdu entre guillemets, ce que vous aviez projeté dans un futur proche, ça va s'écrouler, mais c'est pour du mieux par la suite, puisque vous allez quand même fêter hein, votre transformation, puisque vous allez peut-être tout laisser tomber, vous allez tourner le dos à ce que vous possédez déjà actuellement, pour justement vivre enfin la vie que vous rêvez de vivre depuis un certain temps. Il y en a pour certaines qui ont des problèmes articulaires, qui ont des problèmes avec leurs os, qui ont des douleurs dans les jambes, le corps, le dos. Votre corps vous parle énormément, écoutez-le. Pour certains, pour certaines, vous pouvez aussi vous tourner vers les pierres qui pourraient vous aider aussi. Hein. Buvez beaucoup d'eau, votre corps a besoin d'eau hein, pour se nourrir aussi. Hein. Aussi. Vous allez vers une belle transformation, vous allez vraiment vers la paix, la sérénité, vers une... Vous allez vous, vous, vous reconnecter avec vous-même, vous allez vous reconnecter avec vous-même, vous allez renaître de cette séparation, vous allez vers le renouveau, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, pour certaines, ça va être même une relation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors oui, après, ça peut être aussi professionnel, vous vous sentez peut-être enfermé, opprimé dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement professionnellement, ça ne vous convient plus, ce que vous recherchez n'est plus là, c'était un travail qui vous tenait à cœur, vous faites ça depuis peut-être un certain temps, une décennie peut-être même, hein, peut-être même moins, mais vous allez prendre la décision de partir, de vous séparer de ce milieu professionnel, puisque peut-être que vous n'arrivez plus à évoluer dans ce travail, vous n'arrivez pas à grimper les échelons, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous auriez voulu pour vous, et vous allez partir, peut-être même trouver un accord avec votre patron pour mettre fin à votre contrat. Et vous allez fêter ça, vous allez vraiment décider d'être plus à l'écoute de vous-même, de vous écouter, puisque vous avez de toute façon ce projet soit de partir de votre milieu professionnel. Vous allez peut-être même mettre un projet professionnel en place, peut-être en lien avec de la danse, ça peut être de la danse, de la musique, mais vous allez peut-être aussi avoir envie de devenir prof de yoga aussi, prof de méditation, je sais pas, mais en tout cas on va sur du bien-être, sur vraiment de la sérénité, vraiment sur quelque chose qui est en lien avec le corps, l'esprit, le cœur, l'âme, une connexion complète. Hein. Vous avez ce projet de guider, d'aider les autres dans leur épanouissement, leur transformation, à se libérer d'un poids qu'ils peuvent avoir. Il y a la réussite, hein. Il y a la réussite de ce que vous allez mettre en place. Vous allez peut-être travailler en lien aussi avec une personne qui travaille avec les pierres, qui fabrique des pierres ou des bijoux, et vous serez en lien, peut-être même un partenariat, peut-être que vous allez ouvrir vous aurez une salle pour faire des soins, ou donner des cours, hein, comme je vous disais, soit de danse, de yoga, ou je sais pas, hein, de méditation, mais c'est en lien avec le corps, la connexion du corps, de l'esprit, de l'âme, du cœur, c'est vraiment être à l'écoute de soi-même, et vous allez pouvoir rediriger ces personnes aussi sur des bijoux qui pourraient les aider dans leur transformation, leur élévation, leur avancée, leur permettre de se libérer de certains blocages, de certaines
de certains doutes, de certaines émotions, de peur, de colère, de doute, les aider à se cicatriser aussi, hein, vous voyez, à cicatriser de certaines plaies qu'ils peuvent avoir en eux, qui les empêchent d'avancer. Mais c'est une réussite, c'est une victoire, hein, en tout cas. Il y a vraiment une réussite, il y a une victoire, il y a une célébration, vous allez y arriver. Vous allez réussir à vous écouter, à prendre soin de vous, à avancer, à vous libérer du passé, à vous libérer de ce qui vous entrave, à ce qui vous retient, à ce qui n'est plus bon. Vous avez peut-être même décidé de partir plus du côté de la nature, plus d'un environnement, la campagne, hein, d'un environnement vraiment... beaucoup plus calme, serein, paisible, pour vous connecter plus à vous-même, à la terre, et vous permettre d'être vraiment dans votre bulle, dans votre cocon, et de pouvoir avancer à votre rythme, et pouvoir aider les autres, les guider, les transformer, les aider, hein, dans leur transformation, les orienter, ouais. Mais en tout cas, il y a une transformation, il y a une décision qui va être prise. Vous vous sentez vraiment, alors pour certains, pour certaines, vous avez peut-être passé ce cap, hein, de cet oppressement qui était là, et vous avez commencé à lâcher, vous avez pris la décision de lâcher, et vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, là. Hein. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de chercher, de comprendre le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est encore à travailler, à nettoyer, à libérer. Mais vous allez y arriver, vous allez vraiment vers une belle transformation, vous allez couper, vraiment couper avec le passé, avec tout ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus. Vous allez vous rapprocher des pierres, il y a des pierres, il y a des bijoux, vous allez vraiment, vraiment, vraiment y arriver. Hein. Il y a une belle transformation qui s'opère pour vous. Hein. Et vous êtes vraiment dans de belles énergies. Alors c'est sûr que quand on voit le combat, on se dit oula, mais non, c'est un combat avec vous-même et vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Hein. Vous allez vraiment vers une belle transformation, une belle évolution, puisque vous allez réussir à combattre et à mettre un terme à ce qui ne vous convient plus, par l'aide de pierres, par l'aide de personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre transformation, peut-être même vous qui allez mettre en place pour aider, peut-être que vous allez partir un week-end à la campagne, faire un petit séjour à la campagne, pour vous permettre justement de tourner le dos à tout ça, pour vous aider à vraiment lâcher prise et vraiment aller en profondeur, peut-être faire une retraite aussi méditative, de bien-être, pour vous aider justement à prendre soin de vous, à être beaucoup plus bienveillant ou bienveillante avec vous-même, être à l'écoute de vous-même. Et là, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Oui, mais il y a la réussite, hein. Vous allez y arriver, hein, de toute façon. Vous allez y arriver. On va voir dans le relationnel ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, qui j'espère se déroulera du mieux pour vous. Examen. Il y en a qui vont passer un examen, qui vont obtenir un diplôme de langue étrangère, étranger. Il y en a qui passent un diplôme, un examen de langue étrangère, ou qui sont dans l'attente de papiers juridiques, administratifs, juridiques. Peut-être que vous avez fait une formation à distance et vous attendez votre diplôme. Alors pour vous, monsieur, ou vous, madame. Ah, il y a un couple, il y a un couple. Il y a le rêve de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un aussi. Ouais, ouais. Mais là, c'est professionnel aussi. Hein. Vous allez y arriver. Oh, il y a une rencontre qui va se faire. Ça, oui. Professionnellement, vous allez y arriver. Vous allez recevoir, hein, les papiers, ce que vous attendez. Hein. Vous allez le recevoir, votre diplôme. Vous allez recevoir votre diplôme. Une formation, un diplôme. Pour d'autres, ce que vous avez vécu, c'était comme un examen. Vous avez comme passé un examen dans votre vie. Ça peut être aussi un divorce. Vous attendez peut-être aussi les papiers du divorce. Mais ça met du temps, c'est long. Ça met beaucoup de temps. Peut-être que vous étiez marié avec quelqu'un qui vivait à l'étranger.
quelqu'un qui a déménagé à l'étranger. Et les papiers, ils mettent du temps à arriver. Parce que cette personne a mis du temps à signer les papiers du divorce aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi une formation que vous avez faite à distance. Vous allez recevoir, vous allez les recevoir, les papiers. Il y en a d'autres qui rêvent de rencontrer quelqu'un, d'être en couple. Dites-vous que vous recevrez ce que vous voulez vraiment, hein. Même ce que vous ne voulez pas, à partir du moment où vous allez être vraiment focalisé dessus et vous allez nourrir ces énergies-là et les vibrer, hein. N'oubliez pas, on vous renvoie ce que vous vibrez, hein. Et il y en a, ils vont récolter ce qu'ils ont semé aussi, ne l'oubliez pas, hein. En bien ou en mal. Professionnellement, ça bouge, hein. Ça bouge professionnellement, mais vous allez y arriver. Professionnellement, on vous dit que là, si vous êtes dans l'attente de papier pour un projet, un diplôme, ça arrive. Même une séparation, un divorce, hein, ça arrive, ça arrive. Vous allez obtenir gain de cause, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est positif. Oui, c'est positif. C'est ça, c'est positif. Alors, vous avez la fatalité. Et vous avez le compromis. Donc, effectivement, ce que vous êtes en train de vivre, vous ne pouviez pas passer à côté. Il fallait le vivre, votre âme avait demandé à le vivre. Alors oui, je sais, il y a des choses. Des fois, on se dit, pourquoi mon âme a demandé à vivre ça. Oui, je sais. Mais elle, l'âme, elle est pure. Elle est dans l'amour inconditionnel et tout ce qu'elle veut, elle, c'est évoluer, grandir. Quand elle vient sur Terre, elle vient dans le corps d'un être humain. L'humain, il y a le mental, il y a l'ego. Donc, nous, on ne voit pas des fois plus loin que le bout de notre petit néné. On se dit, ouais, mais non, pourquoi? C'est après qu'on comprend. Donc, effectivement, il va y avoir des négociations qui vont être prises, des compromis qui vont être trouvés. Il y a un équilibre qui revient suite à une séparation, donc c'est un divorce, effectivement, il y a un divorce, hein. Vous avez fait un choix, ou l'autre a fait un choix, vous ne pouviez pas y passer, ça vous a vraiment, vraiment déstabilisé, ça vous a rendu triste, vous avez fait le choix de vous séparer de l'autre, c'est dingue parce que ça revient direct, de vous séparer, en tout cas il y a une séparation, il y a un divorce qui va être signé, mais vous allez obtenir gain de cause, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir, il y a une victoire, il y a une réussite, ouais. Ouais. Vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver des négociations concernant votre séparation. Alors ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental. Vous allez peut-être signer une fin de contrat avec votre employeur. Et vous allez négocier votre fin de contrat, puisqu'il est temps pour vous de tourner la page et d'avancer et de partir sur un autre chemin, peut-être de changer de milieu professionnel, de faire enfin ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, il est nécessaire et il est temps là pour vous de faire un choix, puisqu'il va y avoir vraiment une séparation professionnelle ou sentimentale. Mais il y aura une réussite, une victoire, puisque vous allez obtenir ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Vous ne repartirez pas avec dans vos mains un papier que vous aurez signé et où il n'y aura pas écrit noir sur blanc ce que vous voulez vraiment. En tout cas, vous allez soit juridiquement par rapport à un divorce, obtenir ce que vous avez demandé, ou professionnellement, si c'est une rupture de contrat, vous allez obtenir ce que vous voulez, une fin de contrat, vous allez pouvoir négocier. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais en tout cas, il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, il va être là nécessaire de faire un choix, parce que de toute façon, vous serez poussé à le faire, ce choix. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une victoire. Même si ça vous déstabilise pendant un certain temps, vous obtiendrez gain de cause, vous obtiendrez ce que vous voulez. Et je ne vous dis pas de rompre ou de quitter votre milieu professionnel, votre travail, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Hein. D'accord? Ce n'est pas pour tout le monde, c'est général. Ok? Hein, ne faites pas n'importe quoi non plus. Hein. Écoutez-vous, hein, faites-le si vraiment vous sentez que voilà, ça va plus, que bon, vous avez quelque chose derrière, ou que bon, allez-y, hein, qui ne tente rien à rien, mais je ne vous dis pas de tout envoyer valdinguer comme ça, et non, pas du tout. Hein. Surtout, écoutez-vous. C'est ce qui est le plus important, il faut s'écouter.
Après, c'est une guidance générale, hein. D'accord? Il est beau mon chat, mais ça fait pas... hop, mes petites cartes, elles glissent pas comme je veux. C'est pas grave, je vais y arriver quand même. Allez, hop. Il y en a qui ont des choses à dire, mais qui ne le disent pas. Vous gardez, ça reste en travers de votre gorge. Il faut parler, parlez, exprimez-vous. Si vous n'osez pas face à la personne à qui vous avez des choses à dire, écrivez-les. Libérez-vous de ces mots qui sont en vous, ne les gardez pas, puisque sinon c'est votre corps qui va les faire ressortir en mots. Alors là, je peux vous dire, ça va faire mal. De l'argent. Alors là, vous allez avoir une rentrée d'argent, un gain financier. Il y a une rentrée qui arrive. Alors, un petit gain au jeu, hein, de hasard. Bon, je ne vous dis pas d'aller jouer, hein, pas du tout. Mais il y a une rentrée d'argent qui va se faire, un petit coup de chance. Il y a un petit quelque chose, il y a une petite rentrée d'argent qui va se faire. On va regarder dans les cartes. Non, j'ai dit on va regarder dans les cartes. Je n'ai pas dit, tu descends la carte. Allez, parole, enfermement. Il y en a qui sont isolés. Naissance, jalousie. Ouais, ok. Ouverture. Bon, bah, ce que j'allais dire, il y en a, ils vont mettre en place un projet. Ça va créer de la jalousie. Mais ça va vous ramener de l'argent, ça va vous rapporter de l'argent. Hein. Santé. Il y en a qui vont mettre en place un projet qui va leur rapporter. Enfant. Clairvoyance, écoutez votre intuition, écoutez-vous, écoutez-vous. Maison, alors il y en a, ils vont travailler de chez eux. Fatalité, oh bah, voilà, elle ressort celle-là. Donc, alors, vous n'aurez pas le choix de toute façon, il y a vraiment un changement qui va opérer dans votre vie. Alors, pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être dans un groupe de parole. Peut-être que vous allez voir un spécialiste, puisqu'actuellement vous êtes dans une dépression, vous vous sentez vraiment pas bien, vous êtes anxieux, anxieuse, vous vous sentez isolé, enfermé, ça ne va pas. Vous allez renaître hein, par rapport à cette expérience, à ce que vous avez vécu. Vous allez renaître, vous allez vraiment renaître, ça va créer vraiment beaucoup de jalousie autour de vous. Hein, parce que vous allez vraiment vous orienter vers quelque chose de nouveau, vous allez enfin vous libérer d'un poids, avancer, souffler, et ça va créer vraiment de la jalousie. On vous demande de vous écouter, d'être à l'écoute de votre corps, de vous, de votre intuition. Vous avez besoin de repos, pour certains, pour certaines, vous êtes en perte de vitalité, en perte d'énergie, écoutez-vous. Peut-être une carence en fer aussi, peut-être une carence en fer. Ouais, du repos, du repos. Hein. Là, il y en a pour certains, pour certaines, ça va être du repos. Il y en a pour certains, pour certaines, je vois une activité professionnelle à domicile, en lien avec l'intuition, la spiritualité, la clairvoyance. Il y en a, ils ont des capacités qui vont ressortir. Ça va être suite à un temps, vraiment à un temps... d'enfermement, c'est un temps assez intense où vous êtes senti isolé, mis ou mise à l'écart. On a beaucoup parlé sur votre dos. Ça parle beaucoup sur vous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux autour de vous. Mais vous allez mettre en place quelque chose. Vous allez renaître et mettre en place un projet. Puisque vous allez vraiment, vraiment avoir un déclic. C'est votre destinée, c'est ce que vous, c'est là qu'il faut aller. Hein. On vous pousse à reprendre le dessus, à sortir de cet isolement, de cet enfermement dans lequel vous êtes, à sortir de votre zone de sécurité, de mettre en place chez vous. Vous allez retrouver de la sécurité, hein, de la stabilité. On vous pousse à vous écouter. Il y en a qui vont retrouver leur joie d'enfant. Pour certains, pour certaines, il y en a, il va y avoir un petit être qui va venir
dans votre vie. Alors oui, effectivement, il y a du retard pour certains, pour certaines, puisque vous êtes encore dans cette période d'enfermement, d'isolement. Mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un gain financier qui va rentrer, qui va arriver, qui va rentrer, puisque effectivement, pour certains, pour certaines, il y a un projet qui va être mis en place. Ça fait suite à tout à l'heure. Il y a un projet qui va être mis en place, qui va prendre naissance, que vous allez vraiment ancrer dans la matière, vous allez vous décider, vous allez le faire, même si c'est assez encore compliqué un peu pour vous actuellement niveau santé. Je dis pas d'arrêter d'aller voir des médecins, de prendre votre traitement, pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Continuez surtout, hein, ne vous arrêtez pas là. Mais effectivement, on parle de guérison spirituelle. Il y a un peu de retard actuellement puisque vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Mais il y a une guérison qui est en train d'opérer, qui est en train de se faire. Vous allez retrouver votre joie d'enfant, votre légèreté, pas votre naïveté du genre on va pouvoir vous la mettre à l'envers, pas du tout. Vous allez retrouver cette naïveté, cette joie, cet émerveillement que vous aviez étant enfant, cette joie de vivre et tout, comme un enfant quoi, hein, qui n'a pas tous ces problèmes d'adulte hein, sur le dos. Ça va beaucoup parler sur votre dos, il y aura beaucoup de jalousie. Ça va beaucoup, il va y avoir des langues de vipère, effectivement. Mais ce que vous allez mettre en place, vous allez y arriver. Il y a du retard, certes, mais vous allez signer des contrats. Vous allez signer des contrats, ça sera vraiment une grande passion que vous allez vivre. Ouais, c'est pour votre évolution. Ouais, vous allez retrouver du bonheur, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité. Faites attention aux gens qui sont autour de vous, puisque ces gens qui sont jaloux, il y en a qui vont chercher à vous manipuler. Il y en a qui vont chercher à vous manipuler, à profiter de ce que vous êtes en train de mettre en place, à revenir vers vous. Mais ce sont des gens qui sont mauvais pour vous. Ce sont des traîtres. Ils vont chercher à vous trahir. Vous allez faire le choix de vous séparer de ces personnes. Ok, d'accord. Alors pour d'autres, effectivement, il y a un retard qui est en train qui est là actuellement. Il y a un retard. Il y a un retard sur une rencontre. Actuellement, pour certains, pour certaines, vous vivez une passion avec une personne. Vous êtes avec quelqu'un. Vous vivez une passion, mais cette passion, elle vous rend triste. Vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, puisque ce n'est que charnel entre vous. Il n'y a aucune possibilité de pouvoir avancer avec cette personne. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment mettre en place une vraie relation, une belle rencontre. Elle va arriver, mais pour vous, ce que vous vivez, pour vous, c'est un échec. D'où le fait que vous êtes peut-être aussi en état de dépression, d'anxiété, d'enfermement, d'isolement, puisque pour vous, vous avez cru à cette relation, mais cette relation, cette personne ne veut rien d'autre que du charnel. Elle ne veut rien d'autre avec vous. Mais vous allez faire une rencontre. Vraiment une belle rencontre. Il y a une rencontre qui va se faire. Vous allez retrouver du bonheur et de la joie. Faites attention parce que ces personnes-là, comme cette personne avec qui vous êtes, elle va vous trahir. Elle vous trahit, elle vous ment. Peut-être même qu'elle vous fait croire certaines choses, mais qu'en fin de compte, elle ne vous dit pas la vérité. Non, elle vous cache la vérité. Elle ne vous dit pas que pour elle, ce qu'elle veut, c'est que du charnel. Elle vient, elle fait sa petite affaire, elle repart. Puis après, vous n'avez pas de nouvelles pendant quelques temps, et puis elle vous recontacte une fois que cette personne, elle veut vous voir. C'est tout. Elle ne veut pas plus avec vous. Vous allez vers une rencontre après. Bien sûr, mais c'est à vous de faire un choix de toute façon. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez vraiment un choix à faire. Mais vous allez vous séparer de cette personne. Vous allez faire un choix. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez faire une rencontre. Vous allez faire la rencontre que vous rêvez de faire. Bien sûr. Vous allez faire une belle rencontre. Une rencontre vraiment basée sur de l'amour, de la fidélité, de la passion, de la fusion. Vous allez vraiment vers une belle rencontre. Cette rencontre, elle est programmée. Mais cette rencontre n'aura pas lieu tant que vous n'aurez pas ouvert les yeux, pris une décision vous concernant votre relation ou même concernant vous-même. Puisque peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine réparation intérieure et que là on vous dit que tant que vous n'aurez pas fini cette réparation, tant que vous n'aurez pas fait ce choix de prendre soin de vous, de vous écouter et de faire en sorte de vous en sortir. Alors je vous mets pas la faute sur vous, hein, pas du tout, mais
de vous sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement, de vous écouter, de prendre soin de vous faire passer en priorité, et de continuer peut-être à garder certaines personnes dans votre entourage qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vraiment qui puisent hein, dans vos énergies, ce sont des vampires énergétiques sans même le savoir, il y en a ils ne le savent pas. Hein. Mais il y a du bavardage hein, sur vous, on parle sur vous, on parle beaucoup sur votre dos. Ça ne m'étonnerait pas, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Laissez les jaloux là où ils sont. Laissez les gens parler, laissez les gens où ils sont, les jaloux. S'ils veulent juste vous ressembler, vous savez, vous n'êtes pas bien en ce moment, vous êtes dans un état où vous broyez du noir. Et en fin de compte, ces personnes, elles voudraient être comme vous. Hein. Non pas broyer du noir, pas du tout, mais avoir la vie que vous avez. Peut-être que vous êtes indépendant, indépendante, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous pouvez vous habiller, faire ce que vous voulez, quoi. Vous habiller comme vous voulez, faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui va créer beaucoup de jalousie aussi autour de vous, et on va beaucoup parler par rapport à ce que de vous, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, ou ce que vous allez mettre en place, de toute façon. Ça va attirer vraiment des gens qui vont être pas très très bons pour vous, mais vous allez savoir les repérer. Vous allez, votre radar, de toute façon, vous allez vous écouter, votre radar va prendre le dessus. Mais il y aura une ouverture, il y a une rencontre hein, qui va se faire. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes. Vous allez vraiment être en accord avec ces personnes-là. Vous allez pouvoir tourner le dos à tous ces gens qui bavardent sur votre dos. Vous allez pouvoir tourner le dos à tous ces bavardages, à toutes ces médisances, à tous ces gens qui sont jaloux pour pouvoir renaître, hein, mettre en place ce que vous voulez, vous écouter et réapporter un équilibre et de la stabilité au sein de votre maison, de votre foyer. Vous allez peut-être même mettre un projet professionnel en lien avec la santé, comme je vous disais tout à l'heure peut-être. Des bijoux, des bougies, en lien avec le bien-être, la santé, la sérénité, aider les gens ou les guider dans leur développement, leur épanouissement, leur transformation. En tout cas, il y a une question de bien-être, de santé, comme tout à l'heure. Il y a vraiment une question d'évolution, de transformation qui va opérer. Ça prend un peu de temps puisque vous avez un travail à faire déjà sur vous-même en amont, mais effectivement ce que vous allez mettre en place, oui, va vous rapporter. Hein. Vous pourrez vivre de ce que vous allez mettre en place. Écoutez-vous. Il y en a pour certains, pour certaines, c'est en lien avec la spiritualité, le bien-être, la spiritualité, en accord avec là-haut. Vous allez recevoir des messages, vous allez transmettre, vous allez aider, vous allez guider. Effectivement, oui, aussi. Ça va prendre un peu de retard. Pour l'instant, ça prend un peu de retard. Mais le contrat arrive. Hein. Le contrat arrive. Il y a un contrat qui arrive avec vous-même, avec l'univers, avec une autre personne, un partenariat. En tout cas, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver là. Oh que oui, vous allez y arriver. De toute façon, ça va vous rapporter. Hein. Vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous en sortir. Vous allez vraiment vers la réussite. Franchement, cette semaine, c'est vraiment la réussite. Les énergies de cette semaine ou même après. Mais c'est vraiment la réussite. Ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a la réussite au bout. D'accord? Ok? On va voir justement ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles amies lumineuses, pour cette semaine. L'apprentissage. J'espère que vous pourrez bien voir. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, bien sûr. Dites-vous que vous êtes en plein apprentissage. Ce que vous vivez, vous ne pouvez pas passer à côté. Que vous êtes un apprenti qui devient sage, tout simplement. Vous êtes là pour apprendre. Et plus vous apprenez, plus vous devenez sage et plus vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous prenez conscience des leçons que vous avez vécues, de ce que vous avez tiré de toutes ces expériences, de certaines erreurs que vous avez pu faire. On ne fait pas d'erreurs dans la vie, on fait des choix en notre âme et conscience. Et dites-vous que ces erreurs, entre guillemets, sont là justement pour nous aider à évoluer, à avancer, à savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas ou plus dans notre vie, dans notre cheminement. D'accord? Dans nos relations, que ce soit sentimentales, professionnelles, familiales. Mais là, on vous demande bien de tirer les leçons de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment
Et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, bien sûr. Prenez conscience d'où vous êtes parti, tout ce que vous avez vécu et où vous en êtes actuellement. Et dites-vous que toutes ces leçons que vous avez apprises, c'est un apprentissage. Et c'est ce qui va vous permettre justement, quand vous en prendrez conscience, de pouvoir avancer et de pouvoir justement faire autrement. Et là, vous direz, bim, comme par magie, ça vient à moi plus facilement. Normal, vous aurez compris ce que l'univers cherche à vous faire comprendre et à prendre conscience que tout ce que vous avez vécu était nécessaire à votre avancée, à votre évolution et à votre transformation et que vous ne pouviez pas passer outre ce que vous avez vécu. Allez, on va voir ce que les anges ont comme message pour clôturer ce tirage, cette guidance. En voilà un, on va en prendre deux. Allez, on va prendre deux messages des anges pour voir qu'est-ce qu'ils souhaitent. Hop, du coup ça sera toi. Allez, la première, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Soyez dans l'amour, bien sûr. Soyez tolérant, tolérante. Dans la compassion. Soyez ouvert par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie, autour de vous. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Dites-vous que tout est apprentissage, tout est leçon à comprendre. Et quand vous en prendrez conscience, les choses pourront avancer plus facilement dans votre vie et surtout vous pourrez avoir confiance en vous ou reprendre confiance en vous. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bien sûr, nous sommes tous uniques, heureusement. Vous imaginez, si on se ressemblait tous, on s'ennuierait, on ne pourrait même pas être ensemble. On ne pourrait pas être en relation, rien du tout. La personne en face de nous, elle serait comme nous. On s'ennuierait au bout d'un moment. Ce serait pas marrant. Non. Alors oui, ça serait bien de vivre dans le monde des bisounours, où il n'y a que de la lumière, de l'amour, de la beauté, de la gaieté, de la paix, de la sérénité. C'est vrai. Le paradis, c'est nous qui le créons sur Terre. D'accord? Donc ça serait super. Mais c'est bien que l'on soit tous et toutes différents, puisqu'on arrive à se compléter et on arrive à s'entraider, à se lever les uns avec les autres, à pouvoir se guider, à pouvoir orienter, à pouvoir s'aimer dans toute cette belle imperfection que nous sommes, bien sûr aussi. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, il y a une vérité pour tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, autour de vous, dans le monde. Dites-vous que l'amour est là, l'amour est présent. Nous sommes faits d'amour inconditionnel et pur. Retrouvons cet amour, cette essence qui coule en nous, cet amour inconditionnel, pour nous et pour les autres. Si tout le monde prenait conscience que on est un petit grain de sable, et que chaque petit grain de sable s'entourait d'amour et de lumière, et qu'on se donnait tous la main, on pourrait vivre dans un monde rempli d'amour et de lumière, avec beaucoup plus de sérénité et de paix. Et c'est faisable et c'est réalisable. Si on se relie tous les uns aux autres, avec amour, compassion, tolérance, bienveillance, et qu'on comprend qu'on est tous et toutes venus sur Terre pour vivre des expériences, pour que nos âmes évoluent, on serait peut-être un peu plus dans la compassion, dans l'empathie, la bienveillance, et il y aurait peut-être moins de violence, de haine, de colère, de pleurs, de tristesse. On se comprendrait peut-être un petit peu plus. Voilà. On est en apprentissage constamment, tous les jours, que Dieu fait, tout le long
Tout au long de notre voyage sur Terre, on est là pour apprendre. Nous sommes des apprentis qui devenons sages. En tout cas, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, vous parler, vous guider. En tout cas, vous êtes vraiment de belles âmes lumineuses. Ne l'oubliez surtout pas. Vous êtes de belles personnes. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Et ne laissez jamais personne dire le contraire. Vous êtes des personnes remplies d'amour, de lumière. Ravivez cette lumière en vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Propagez cet amour et cette lumière autour de vous. Vous allez y arriver, la réussite est là, vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Ce sont des leçons, ce sont des apprentissages que nous vivons actuellement. Vous vivez un certain degré d'apprentissage, plus ou moins facile ou pas. Je sais, ça peut être compliqué, on est humain, on ne voit pas les choses telles que notre âme, elle les voit ou elle les a programmées pour elle. Donc, ayez de l'amour et de la bienveillance pour vous surtout. Soyez compatissants avec vous-même, ayez de la bienveillance envers vous-même. Faites-vous confiance, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir, vous êtes de belles âmes lumineuses, ne l'oubliez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine pour vous toutes mes belles âmes lumineuses, et tous, bien sûr, hommes, femmes, que vous soyez en couple ou célibataire. Moi je tiens en tout cas à vous souhaiter un très beau 14 février, une belle Saint-Valentin. Après, moi, comme je dis, on n'a pas besoin d'un jour écrit dans le calendrier pour dire à la personne que l'on aime ou à soi-même que l'on s'aime ou qu'on l'aime. Non. C'est plus commercial. Voilà comment je le vois, moi. Bon, après, c'est mon point de vue personnel, c'est plus commercial. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui. Montrez-lui. Par des actions, par des mots, par des gestes. Vous vous aimez, faites-vous plaisir. Montrez-le, vous. Regardez, moi, je m'aime. Regardez ce que je me suis offert aujourd'hui. Un petit pot. Alors, ceux qui vont dans ce magasin-là, ils vont comprendre d'où ça vient. Un beau petit pot, où il y a un beau petit cœur dedans, regardez. Hop, avec marqué Love. Et dedans, regardez, il y a des belles plumes. Je ne sais pas si vous allez voir. Et plein de petits mots dedans, des petits mots d'amour qui sont déjà écrits. Eh ben oui, j'ai décidé de me l'acheter. Parce que je m'aime et que j'ai le droit de me dire des beaux petits mots d'amour. Même s'ils sont déjà écrits, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce pot, rempli d'amour, eh ben je me le suis offert parce que je m'aime. Et que si on s'aimait tous, tels que l'on est, avec nos imperfections, puisque nous sommes tous parfaitement imparfaits, ben je peux vous dire que le monde serait différent. Aimons-nous, vivants. Aimons-nous tels que nous sommes. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous beaux et belles, nous sommes tous de belles âmes lumineuses. Ne l'oubliez pas. Que vous soyez seul ou pas, aimez-vous tel que vous êtes. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, remplie d'amour, de lumière. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, de bonheur, de joie. Retrouvez cette part en vous qui ne demande qu'à sortir cette lumière, cet amour inconditionnel que votre âme possède et que vous possédez à l'intérieur de vous. Enlevez toutes ces couches, comme les oignons. Pleurez un bon coup s'il le faut. Brillez, montrez-vous tel que vous êtes au monde. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de câlins. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.